Bon, écoutez les gars, là, on va tout simplement réagir au trailer d'EA Sports FC, donc FC 24. On a déjà vu la jaquette, je ne vais pas te mentir, bon, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais à voir. Le trailer, même si bon, il ne faut pas se fier uniquement à un trailer, mais ce qui va surtout compter sur du FIFA, c'est le gameplay. La jouabilité, la manière de jouer, tout ça, ça va faire que oui, il va falloir justement se dire est-ce que c'est une bonne idée, puisque je vous rappelle que oui, nous avons EA Sports FC d'un côté, mais FIFA de l'autre, puisque EA Sports et FIFA ont terminé leur accord, donc pour 2024, on aura normalement deux jeux différents à voir, sachant que du côté de FIFA, on n'a toujours pas l'annonce d'un éditeur, en tout cas j'en ai pas entendu parler, donc on va tout simplement mettre les petits écouteurs, on va regarder ce trailer qui ne dure qu'une minute, et après on va en parler tous ensemble. Donc let's go pour regarder donc le trailer d'EA Sports FC 24. Présentation officielle, let's go. Et j'allais dire, c'est normal qu'il n'y ait pas de... 30 ans de tribunes remplies avec Oh, vous sur le terrain. Mais il est temps de se rapprocher. On y est. Tout a changé. C'est un monde sans contraintes. D'aussi près, les icônes deviennent des partenaires. Les limites deviennent des objectifs. ok. Comme faire de cette action de rêve une réalité. Il veut placer la barre haut pour être la génération à battre. Plus vous vous rapprochez, plus vous sentez cette magie. Celle qui inspire les générations, crée des légendes exemplaires et nous pousse à progresser. Ils précisent bien qu'ils sont et encourage d'autres à le faire. la première ligue, etc. Continue comme ça, Vigny. Peu importe votre club et vos couleurs. Vous n'avez qu'à jouer. C'est ce qui nous rapproche. Nous rapproche les uns des autres. Nous rapproche du jeu universel. Mais c'est inutile de vous le dire. Vous en faites partie, depuis toujours. Et vous êtes en bonne compagnie. Bienvenue dans le club. Ok. Full gameplay trailer en juillet. Du coup 2023, le 13 pour être plus précis. Et en vrai, évidemment le gameplay joue énormément. Le gameplay joue énormément. Je ne suis pas forcément familier de FUT. Je ne vais pas vous mentir. Même le jeu en ligne, je suis pas forcément le client, on va dire. Je sais que la plupart des gens y jouent. Moi, je suis plus mode chill. On est en carrière. On se prend quand même un petit peu la tête sur les regens, ce genre de choses. D'ailleurs, ça m'a trop donné envie de jouer maintenant à FIFA. Ouais, moi, je suis chaud. Je suis chaud. Ben, mec, après ce live-là, je lance un live FIFA. Enfin, après cette vidéo, je lance un live FIFA sur Twitch. Allez, ça part. Twitch est en description. J'aurais possiblement déjà commencé. Mais en vrai, évidemment, on ne peut pas se focaliser uniquement sur ce teaser qui nous montre pas grand-chose. Alors, on a une petite action avec Vinicius qui fait une frappe enroulée. On n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, le gameplay va jouer énormément. Mais aussi tout ce qu'il y est autour. C'est-à-dire que si tu me proposes du gameplay, si tu me proposes ce genre de choses, si tu me proposes des interactions entre les joueurs, etc. Parce que là, on voit qu'on est évidemment dans les vestiaires, dans ce genre d'endroits et tout, sachant qu'il y avait un petit peu ce côté, en tout cas dans le mode carrière, où quand tu faisais ta carrière avec ton joueur, t'étais dans les vestiaires de temps en temps, et du coup, quand t'étais appelé par l'entraîneur, t'avais ce côté où tu regardes la liste et t'es content, il y a un mec qui tape dans la main, etc. Il y avait ce côté où c'était sympa parce que tu pouvais faire d'autres choses. Je pense à, tu pouvais investir dans le Bitcoin, tu pouvais faire plein de trucs comme ça, mais juste appuyer sur un bouton et t'investissais, c'était tout. Là, j'espère qu'ils vont peut-être un petit peu pousser le bouchon et se dire, ok, on va monter le curseur et on va se dire, on va faire beaucoup plus que ce qu'on a fait auparavant, on va augmenter et on va proposer vraiment une simulation au-delà de footballeurs, parce que les footballeurs c'est bien beau, on joue avec eux, ok, mais il y a des femmes et des hommes qui jouent au foot et les incarner et faire leur vie, tu vois, je demande pas un Sims non plus, tu vois, mais de proposer quelque chose d'innovant dans la manière de faire. Touquet l'a très très bien fait selon moi. Bon, c'était surtout les toutes premières saisons, après ça partait surtout dans de la simulation de matchs, etc. Mais c'est vrai que t'avais une histoire. Ils ont essayé avec Alex Hunter de nous faire la partie aventure, etc. C'était très cool, mais ça a pas duré et moi ça m'a perdu un petit peu. C'était pas forcément ce que j'appréciais faire. Là,
tu me dis, je crée mon joueur ou je fais un personnage et je veux être dans mon équipe, etc. Quand on me dit, ouais, il y a des causeries d'avant-match et tout, je veux être dans le vestiaire. Je ne veux pas juste avoir un petit curseur avec genre, tu vas être gentil, méchant. Non, je veux vraiment vivre le truc. Un mélange d'Alex Hunter et un mélange aussi de ce que peut faire FIFA et de très très bien, tu vois. Donc, moi, c'est une simulation que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir. Après. Bien sûr, bon, j'aimerais le cross-platform sur certains niveaux de jeu, tu vois, genre du club pro ou du Volta. Évidemment, je me suis renseigné un minimum. Normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de gameplay sur le jeu, mais c'est un jeu que j'attends énormément. Donc, le 13, ça sort normalement. Donc, le 13, c'est quoi? C'est mercredi ou c'est jeudi? Donc, je ne pourrais pas réagir au gameplay. Je le regarderai dans mon coin, mais en tout cas, ça sortira à ce moment-là. Quand je reviendrai du coup de mes petites vacances plutôt sympathiques, là je vous en parlerai, je vous en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus conséquente par rapport à tout cela. D'ailleurs j'avais une opportunité de vivre un truc incroyable, malheureusement ça ne se fera pas par rapport à ça, mais en tout cas j'ai vraiment vraiment hâte de l'avoir entre les mains, de pouvoir y jouer, de pouvoir vous proposer des streams de qualité ou non, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'est pas mauvais, on n'est pas incroyable non plus. Donc ce jeu-là, je l'attends, je me pose la question de... Est-ce que c'est le meilleur de FIFA qui est dans ce jeu-là, ou aussi les contraintes qu'il peut y avoir par rapport à ça? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, même j'espère aussi qu'ils vont faire des carrières un petit peu plus conséquentes. Je sais que 15 ans c'est déjà beaucoup, mais 20, 25 ans, c'est plutôt pas mal, parce que admettons tu commences ta carrière, t'as 40 ans et tu l'as fini à 55 ans, c'est dommage. Là où si t'as 40 ans, admettons, je dis n'importe quoi, et tu la continues pendant 20, 25 ans, là ça peut paraître plus crédible de prendre sa retraite à ce moment-là. Mais je veux que ce soit beaucoup plus réaliste dans la manière de gérer le club. Là, je parle surtout du mode carrière. Après, en termes de jouabilité, j'aimais bien le côté où FIFA 23 et même un petit peu FIFA 22 était un petit peu plus lent que les autres, donc un petit peu plus réaliste. La défense avait aussi pas mal été mise à jour, entre guillemets, par rapport à ce que peut être une défense aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément une passoire où tu fais un tout droit et boum, après tu fais une frappe enroulée, ou tu tires en force, ou tu dribbles le gardien. Non, il y avait beaucoup plus cet aspect de tactique, tu dois faire des 1-2, tu dois vraiment retourner possiblement en défense, contourner. En fait, de rendre le jeu beaucoup plus réaliste, mais tout en étant un jeu vidéo, tu vois. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, tu te prends une balle dans un jeu vidéo, notamment dans GTA, tu vas pas mourir, alors qu'en vrai, tu peux mourir. Tu vois, GTA, t'as ton personnage, il a un trou dans la tête, tu te dis, bah frérot, comment tu fais pour marcher droit? Il faut que ce soit évidemment un côté jeu vidéo qui soit possiblement pas forcément très réaliste, dans le sens où ça reste un jeu vidéo, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine prise de conscience de c'est un jeu vidéo sur le foot, mais la simulation peut être poussée à son paroxysme et je pense que EA Sports FC peut le faire. Alors après, on verra ce qu'il en sera par rapport à la suite de la licence. J'ai hâte de voir tout ça. Je suis fan du jeu vidéo. Plus précisément de GTA, de FIFA, de Spider-Man. Quoi? Mince! Quoi? Elle a encore sauté dans mes mains cette manette de PS5. Ça se fait pas, quoi, la famille. Hein? Mais en vérité, j'ai trop hâte de pouvoir jouer à ce jeu. Même si c'est pas forcément hyper intéressant, enfin, même s'il n'est pas forcément bon, on sera là pour le dire également. On sera là pour le tester, pour voir ce que ça donne, etc. Mais, en tout cas, de ce qui peut en ressortir, j'en garde que le positif. On va voir ce qu'il en sera, quelle licence ils ont. Normalement, ils gardent la licence. Je crois qu'ils gardent la première ligue, peut-être la Liga BBVA, on verra. Mais en tout cas, hâte de voir tout ça. Et voilà, tout simplement, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je vous apprécie fortement. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésite pas donc à me mettre ton avis dans les commentaires concernant ce jeu. Est-ce que toi, ça te dérange le fait qu'on soit plus forcément sur un format FIFA avec un chiffre, en tout cas un nombre, et qu'on reste sur les choses classiques qu'on connaît du jeu? Est-ce que toi, ça peut te rebuter d'avoir un EA Sports FC 2024? Dis-moi tout dans les commentaires.